Bonjour mes amis et merci d'être là. Dans ma précédente vidéo, j'évoquais avec vous ces gens qui sont sous une pression énorme, une pression de réussite énorme pour ne pas décevoir quelqu'un. La vidéo d'aujourd'hui va aborder un problème similaire sous un angle différent. Je l'ai intitulé la carotte ou le bâton. Autrement dit, la récompense ou la punition. Alors, de plus en plus, on voit apparaître des mouvements qui s'élèvent contre la punition, qui s'élèvent contre toute forme de châtiment, et ça n'est pas un mal de s'élever contre des châtiments violents, qu'ils soient corporels, qu'ils soient verbaux, qu'ils soient psychologiques. C'est une très très bonne chose de protéger les enfants, mais pas seulement les enfants, toute personne vulnérable, un peu faible, de l'autoritarisme des autres. Donc ça, c'est une bonne chose. Faut-il pour autant qu'une mauvaise action, une action répréhensible ne soit pas punie? Personnellement, je ne le crois pas, mais ce n'est pas le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui tourne autour plutôt de la carotte, de la récompense. J'ai connu de nombreux parents, j'ai connu la naissance de ce qu'au début on appelait la discipline positive, la non-violence, Marshall Rosenberg, etc. Et que, au bout d'un moment, on a fini par dévier, comme beaucoup de choses. Il y a de très bonnes choses qui sont mises en place, et puis des gens qui ne les comprennent pas bien s'en emparent et les dévient. Alors on a dévié ça en la discipline positive est devenue éducation positive et on a perdu toute notion de discipline en fait. On a perdu toute notion de respect. On a perdu tout ce qui permettait éventuellement de remettre un enfant sur les rails quand il déraillait. Enfant ou plus grand encore, je le répète, mais là je pense plus aux enfants. Et on a vu apparaître petit à petit, j'étais pédagogue à l'époque, responsable de la pédagogie dans un établissement, et j'ai vu apparaître des parents qui étaient contre toute forme de sanction du travail. Alors quand je dis sanction, c'est pas dans le sens de punition, c'est-à-dire c'était contre les notes, ils étaient contre toute forme d'appréciation. Mais par contre, ils étaient pour la récompense. Il faut récompenser, il faut féliciter, il faut dire que c'est génial. Alors, à chaque fois qu'on supprime dans une balance, à chaque fois qu'on supprime ce qu'il y a dans un plateau, on déséquilibre la balance parce que l'autre plateau remonte violemment. Donc effectivement, il est naturel qu'ayant supprimé les sanctions, eh bien, on ait fait remonter violemment le plateau de la récompense. Plus de bâtons, pléthore de carottes. Sauf que, dans la réalité et dans la structuration de l'être humain, la récompense est aussi nuisible que la punition. Je m'explique. Ne sautez pas au plafond tout de suite. Pour quelle raison un être humain fait-il les choses? Pour quelle raison un enfant apprend-il à l'école? Alors là, je parle de la raison théorique, pas de ce qui se passe maintenant parce qu'on est complètement à côté de la plaque. Je parle de la vraie raison pour laquelle un être humain doit faire ses classes, doit faire ses humanités, faire des apprentissages. Pour quelle raison un enfant devrait-il apprendre quelque chose? Si ce n'est pour satisfaire la curiosité qu'il a de savoir le faire, le désir qu'il a d'acquérir une compétence et de grandir pour arriver au niveau de compétence de la personne qu'il est en train d'observer et qui lui sert de modèle. Ça, c'est la théorie et c'est ce qui est bon pour l'enfant. Avoir des modèles qui lui montrent non pas ce qu'il doit faire,
Mais comment ils le font, eux? Lorsqu'un enfant voit sa maman faire la cuisine, il apprend beaucoup mieux que si la maman lui donne un cours de cuisine. Lorsqu'un enfant voit son papa réparer le moteur de la voiture, il apprend beaucoup mieux que si son papa lui donnait un cours de mécanique. Ça, tout le monde le sait. Les enfants n'apprennent jamais aussi bien que ce qu'on ne veut pas leur enseigner. Bon, donc il faut être malin quand on est pédagogue. Il faut essayer d'éviter de leur enseigner les choses à tout prix. Or, nous sommes dans le siècle où les adultes se croient obligés de tout enseigner aux enfants, ce qui fait que les enfants n'apprennent plus rien, bien entendu, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les adultes essayent de leur enseigner des choses au moment où l'enfant n'est pas en désir de les apprendre. Un enfant apprend quelque chose quand il a envie de l'apprendre, quand il a une soif de l'apprendre. Il y a des moments dans la vie où l'enfant a soif d'apprendre telle ou telle chose. Ce que la plupart des éducateurs ne savent pas, bien entendu pas les parents, et beaucoup d'enseignants non plus d'ailleurs. Lorsqu'un enfant est dans une période où il a le désir de satisfaire sa connaissance dans tel ou tel domaine, ça rentre comme dans du beurre. En une fois, il n'y a pas besoin de répéter. Si un enfant apprend par peur d'être puni, vous allez tous me dire, c'est pas bien. C'est affreux de faire ça à un enfant. Oui, bien sûr. C'est affreux de faire ça à un enfant parce qu'il va apprendre des choses qui ne l'intéressent pas. Il va se mettre dans une situation d'apprentissage désagréable. Il va être mal pendant qu'il apprend pour apprendre des choses qui ne l'intéressent pas, évidemment, uniquement pour ne pas être puni. Là-dessus, tout le monde est d'accord, je pense. Mais mettez-vous maintenant de l'autre côté, dans l'autre plateau, avec la récompense. Lorsqu'un enfant apprend parce qu'il sait que s'il apprend ou s'il fait quelque chose, ça va faire plaisir à papa, maman et qu'il va obtenir une récompense, alors là, on est exactement dans le même cas de figure que précédemment. L'enfant fait quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, il le fait pour quelqu'un d'autre. La motivation, ce n'est pas lui, ce n'est pas son apprentissage, ce n'est pas son désir d'acquérir des compétences ou de s'approprier un savoir, c'est faire plaisir à quelqu'un d'autre. Quand il l'a fait, quand il a été puni ou qu'il a reçu la récompense, c'est fini. Où est sa motivation? Le jour où ses parents disparaissent de son espace vital, ses parents ou ses professeurs qui peuvent jouer le même rôle d'ailleurs, la même attitude, ou qui que ce soit qui joue la même attitude de la carotte et du bâton, le jour où il va se retrouver à l'âge adulte tout seul, comme un pauvre malheureux, comme un bourricot au milieu du chemin, sans personne pour lui mettre la carotte sous le nez ou le bâton sous la queue, et bien, qu'est-ce qu'il va faire? Rien, il sera paumé. Et bien, vous avez compris pourquoi la majorité des jeunes sont complètement perdus. Comme d'habitude, je vais tempérer un petit peu ce que je vais dire parce que j'imagine tout de suite que vous êtes en train de vous dire, alors il ne faut jamais récompenser personne, il ne faut jamais encourager, il ne faut jamais féliciter. Non, il ne faut surtout jamais dire jamais. Féliciter, encourager toujours. Encourager toujours. Je ne vois absolument aucun cas de figure où il ne faut pas encourager quelqu'un sauf à faire une sottise. Donc encourager, pas de problème. Tout le temps. Tu peux le faire, tu vas y arriver, vas-y, fais-le. Aie confiance en toi, je crois en toi, ça, ouais. Féliciter quelqu'un, est-ce que c'est bon? Bon, je saute directement à la case félicitation parce que la case punition, vous m'avez comprise. Peut-être est-ce que je pourrais quand même dire que si quelqu'un, un enfant ou un adulte fait une grosse bourde, il faut une sanction. Il est évident qu'un assassin, on le met en prison, c'est clair. Bon. Si un enfant lance des fléchettes dans la cage thoracique du chien pour s'entraîner à viser juste, il est évident qu'il faut le punir. Ok, voilà. C'est pas en lui disant c'est pas bien, c'est pas gentil. Parce qu'un jour, il va tomber sur un cabot qui va pas aimer les fléchettes et qui va lui sauter à la gorge. Donc il faut le punir. Ok. Bon, ça c'est fait. Mais la félicitation, c'est quelque chose de beaucoup plus délicat. Faut-il féliciter quelqu'un à chaque fois qu'il fait quelque chose? La réponse est non. Lorsque vous félicitez quelqu'un parce qu'il a fait quelque chose d'un petit peu extraordinaire, c'est-à-dire quelque chose qui lui a demandé véritablement un effort, dans quelque domaine que ce soit, quelque chose, une situation dans laquelle la personne s'est surpassée,
dans laquelle la personne a véritablement réussi à surmonter un frein, un défaut, une limitation, alors là, oui, la félicitation est de mise. En revanche, lorsque un enfant ou un adulte fait quelque chose de parfaitement naturel pour son âge et son niveau de connaissance, le féliciter n'est pas une bonne chose. De même, lorsque la personne, l'individu, fait quelque chose qui n'est pas particulièrement bien réussi, lui dire que ça l'est, le féliciter et s'enthousiasmer et s'exclamer que c'est merveilleux n'est pas une bonne chose. Parce que vous êtes premièrement en train de lui mentir, de lui dire qu'il a fait quelque chose de formidable, alors que ça n'est pas formidable. C'est juste normal, comme on dit. Et il va venir un moment où la personne va s'en rendre compte. Il va venir un moment où la personne va se rendre compte que vous êtes en train de vous moquer d'elle, que vous êtes en train de lui dire des choses qui ne sont pas justes, que vous êtes en train de lui mentir, que vous êtes en train de contribuer à lui donner d'elle une mauvaise estime, que vous êtes en train de faire qu'elle estime être supérieure à sa valeur réelle, et vous la trompez. Donc, cette personne va perdre confiance en vous. Pour que quelqu'un ait confiance en vous, il faut lui dire la vérité. C'est pas toujours facile parce que certaines personnes n'ont pas été habituées à ce qu'on leur dise la vérité. Et quand on dit la vérité à quelqu'un qui n'a pas été habitué à ça, la personne est profondément touchée dans son ego, elle se fâche, elle vous fait la gueule, elle vous dit que vous n'êtes pas gentil. C'est pas grave, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Dire à quelqu'un la vérité, ça n'est jamais mauvais pour lui. Évidemment, il peut y avoir des façons de présenter la vérité, des moments pour présenter la vérité, mais en tout cas, ça n'est jamais mauvais pour lui. En revanche, il faut se méfier de ne pas dire à quelqu'un ce qu'on pense si la personne ne vous l'a pas demandé. Dire la vérité, oui, toujours, pour répondre à la demande. Lorsqu'une question est posée, il faut répondre à cette question et il faut y répondre par la vérité. Si la question n'est pas posée, c'est que la personne n'est pas prête à savoir, elle n'est pas prête à entendre, encore moins la vérité. Donc ce n'est pas le moment de la lui dire. Si la personne vous demande, si l'enfant qui fait quelque chose vous demande est-ce que c'est bien, si l'adulte qui fait quelque chose vous demande est-ce que j'ai réussi, alors il faut lui dire la vérité. Vous n'êtes pas obligé de lui dire la vérité de manière blessante ou d'une manière qui va l'empêcher de progresser. Au contraire, lui dire la vérité, ça peut être, écoute, je crois que tu peux encore progresser dans ce domaine. C'est une première étape, tu as réussi telle ou telle chose, ça c'est très bien. Mais il y a encore des choses à améliorer, ton travail est perfectible. C'est l'essence, évidemment, on ne dira pas ça à un enfant de 3 ans, mais on peut le lui dire d'une autre manière. Résumons-nous. La carotte, oui. Quand le travail fourni, quand l'épreuve surmontée était exceptionnelle, quand la personne a fait quelque chose de spontané, qui ne lui était pas demandé, quelque chose de très positif, très surprenant, très intéressant. Il peut y avoir, là, une prime en quelque sorte. Un enfant qui fait quelque chose pour vous rendre service sans que vous le lui ayez demandé, eh bien, vous pouvez lui témoigner votre reconnaissance par une petite récompense. Si un enfant fait quelque chose que vous lui avez demandé, même pour vous rendre service, on ne récompense pas son enfant parce qu'il met la table.
On ne récompense pas son enfant parce qu'il vous aide au ménage. On ne récompense pas son enfant parce qu'il range sa chambre. On ne récompense pas quelqu'un parce qu'il fait quelque chose de parfaitement naturel. On peut le remercier, bien évidemment. On peut témoigner sa gratitude et l'assurer du fait qu'on a remarqué qu'il l'a fait. C'est vrai. Mais le récompenser, de quoi? D'avoir fait quelque chose de naturel? Non, ça c'est pas juste. Parce que sinon, la fois d'après, il le fera pour la récompense. J'espère avoir été claire sur cette utilisation de la récompense et sur le fait que la récompense peut, en tout état de cause, être au moins aussi nuisible que la punition, sinon plus. Parce que la punition est quelque chose qui se remarque. La récompense, la nocivité, l'effet nocebo de la récompense est beaucoup plus insidieux. En tant que parent, en tant que responsable dans n'importe quel domaine, si vous avez affaire à d'autres êtres humains, si vous avez une supériorité hiérarchique quelconque sur d'autres êtres humains, pensez toujours à ça. Féliciter, oui. Punir, non, sauf exception. Récompenser, rarement. Au revoir.